à tous et bienvenue dans ce nouveau Un Jeudi de rencontre, le dernier consacré à la saison carnavalesque du Gravelinois. Et pour en parler, Jérôme Deroy, le président des Petits Baigneurs. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-vous un petit peu pour les téléspectateurs. Alors Jérôme Deroy, président de l'association des Petits Baigneurs. J'ai une quarantaine d'années et je suis président de l'association depuis 2 ans. Voilà. Depuis 9 ans 2 ans. 2 ans, pardon. Ouais, pardon. Cette association, elle date de quand? Alors l'origine de l'association, c'est 1977. Après, elle est tombée un petit peu aux oubliettes, on va dire, et on l'a repris avec Patrick Sirot en 2004, qui a plus ou moins contacté une bande de copains qui faisaient le carnaval pour remettre au goût du jour cette association carnavalesque sur Petit-Fort-Philippe. Et donc vous êtes président depuis 2 ans. Oui. Ça va, c'est pas trop dur la transition. Vous étiez quoi avant? Avant, j'étais vice-président. Alors, c'est un peu difficile pour ma part parce que je fais pas mal de déplacements à l'étranger de par ma profession. Vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis technicien offshore. D'accord. C'est-à-dire que je pose des câbles sous-marins partout dans le monde. Mais heureusement, je suis bien épaulé dans l'association par mon vice-président qui est Jean Stoll et par mon trésorier Samuel Agé. Et donc on reviendra tout à l'heure sur le lien particulier de l'association avec le milieu maritime. Justement, vous nous avez dit que cette association est un petit peu tombée aux oubliettes, mais vous l'avez reprise dans l'état. Je veux dire, vous avez repris le nom, vous avez tout repris. On a tout repris, le nom, les statuts, et on a même des anciens de l'association qui sont revenus avec nous. Monsieur Christian Wallems et monsieur Michel Boris, qui faisait partie prenante de l'association dès le départ, sont revenus avec nous en 2004. Et le costume, le kletch? Et le kletch aussi, la barboteuse des années 1900. C'est assez particulier la barboteuse quand même. Oui, c'est particulier, c'est un peu embêtant pour faire carnaval, mais on s'en est habitué et tout le monde nous reconnaît maintenant grâce à ça. Et il y a combien de membres alors aujourd'hui dans cette association? Alors aujourd'hui, on est 14 membres. Et on est monté à 16, 17 membres et aujourd'hui on a 14 parce qu'il y a pas mal d'anciens qui sont partis, non pas qu'on a mis une limite d'âge, mais qui voulaient faire autre chose au vu de leur âge, quoi. Et le programme de l'association cette année alors? Alors le programme de l'asso, c'est comme assez souvent, comme toutes les années, donc on fait toute la partie carnavalesque sur Gravelines et dans le Dunkerquois. On s'occupe aussi donc du bal de cette année, notre bal des Petits Baigneurs, le 8e. On fait aussi la pêche aux coques pour les enfants au mois de juillet sur la plage de Petit-Fort-Philippe. Et vous avez aussi participé à animer le carnaval de l'école Michelet? On a animé le carnaval de l'école Michelet comme tous les ans cette année. Et on a aussi participé à un concert au Cursal avec les proutes. Avec les proutes, les Joyeux Berguenard, Écoute ton cœur, les Corsaires Dunkerquois et DDO qui managent plus ou moins les proutes. Et du coup, sur toute cette année, vous avez remis 15 500 € de dons aux associations? Oui, en 2013, on a remis 15 500 € de dons. En fait, c'est grâce à tout ce qu'on récupère, à toute la recette du bal, ce qui nous permet de remettre tous ces dons aux associations de Gravelines et au local. C'est uniquement la recette du bal, c'est 15 500 €? Ah oui, oui, on fait nos seuls moyens de recette, c'est le bal. Bon, cette année, on aura des moyens en plus parce comme on a participé au concert des proutes, on a récupéré une partie de la recette aussi. Mais sinon, c'est essentiellement le bal qui nous permet de reverser ces dons. Et la question qui est un petit peu inutile, mais l'objectif pour 2014 alors? Alors c'est faire aussi bien au niveau du don, tout en sachant qu'on a une manne financière en plus qui arrive grâce à ce concert avec les proutes, mais c'est faire aussi bien parce que nous, ce qui nous touche le plus, c'est la philanthropie. L'argent, je ne veux pas dire qu'on n'en veut pas parce que nous, personnellement, dans l'association, on n'en a pas besoin. Mais c'est pour reverser aux autres, en fait, à toutes les associations du Gravelinois ou du Dunkerquois qui peuvent en bénéficier. Et on va y revenir sur ce bal qui a lieu demain soir. Oui. On est jeudi, est-ce qu'il reste encore des places? Est-ce qu'on peut encore se procurer des places? Il reste quelques places à droite, à gauche. Il en reste un petit peu au siège social.
Il en reste aussi, je pense, sur Gravelines, mais je pense que la majorité des places a été vendue. Et donc là, on voit, on est à la Seine-Vauban, il reste encore pas mal de choses. Vous êtes combien à travailler déjà? Alors, au jour d'aujourd'hui, on est une trentaine à travailler à la Seine-Vauban pour mettre en place. Demain matin, on sera un petit peu plus nombreux pour tout terminer et pour que tout soit prêt pour demain soir. Et demain soir, au niveau des bénévoles, on sera avec les petits baigneurs, on sera une centaine à travailler pour ce bal. Et ce bal, est-ce qu'il y aura des nouveautés? Alors les nouveautés, il y aura des nouveautés, mais plus au niveau de la lumière, parce que nous on est plus axé au niveau lumière et son par rapport aux autres balles. Et dans l'association, j'ai 2 personnes qui s'éclatent en faisant la lumière, donc tous les ans elles rajoutent de la lumière. Et comment ça va se passer alors cette soirée? C'est quoi le programme? Alors le programme, en première partie de bal, donc de 22h30 à minuit, on a un groupe qui s'appelle les Pure Malt qui va jouer de la musique des années 80 pour mettre un peu l'ambiance. Après, il y aura une transition donc avec le chahut de minuit, avec le tambour major Cacaille et sa cantinière qui vont nous lancer le chahut de minuit et qui vont nous jouer tout le chahut de minuit. Et après, on va passer sur le groupe Voyageurs qui nous suit depuis le début aussi et qui va enchaîner sur toute la partie et tout le restant du bal jusqu'à 5h30 du matin. Et donc c'est vous qui allez donc clore cette saison carnavalesque à Gravelines. C'est encore passé très vite cette année. Oui, ça passe très vite et nous avons encore le privilège de clore la saison carnavalesque. Et c'est pour ça qu'il faut que tout soit au top parce que comme c'est le dernier bal, les gens, généralement ce qu'ils gardent en mémoire c'est le dernier bal et on a même du mal à les mettre dehors à la fin. Ça vous met une pression en plus, ça? D'être le dernier bal? Ouais. Oui, c'est une grosse pression. Parce que si on finit sur un flop, c'est toute la saison carnavalesque gravelinoise qui peut en pâtir. Carrément. Moi, je pense, ouais, parce que les gens, même si tous les bals sont différents, généralement, ce qui reste en mémoire des gens, c'est le dernier, quoi. Parfait. Et dernière petite question qui n'a pas vraiment de rapport. Il paraît que dans votre association, vous avez tous donc plus ou moins un métier en rapport avec le milieu de la mer. Alors un métier avec le milieu de la mer ou alors des gens qui sont beaucoup sur l'eau. Ouais, on a pas mal de personnes qui travaillent dans le milieu maritime. On a pas mal aussi de personnes qui font de la voile. Donc sur les 14, on est à peu près 75% à travailler ou avoir des loisirs maritimes. Sachez que demain, donc juste avant le bal, ce sera après notre JT, il y aura une émission exceptionnelle où on aura testé pour vous le métier de pêcheur en mer. On a vraiment passé une nuit assez compliquée. J'étais avec Cédric Alloy et c'était assez particulier. Vous verrez ça donc demain. Merci beaucoup Jérôme Deroy, président des Petits Baigneurs. Bon courage parce qu'il reste encore apparemment pas mal de travail. Il reste un peu de travail à faire, mais il nous reste encore une journée et demie et croyez-moi, tout sera prêt demain pour 22h30. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et voilà, nous donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'un jeudi de rencontre.